Salut la gang, ici Maxime Desboulamites, on va vous parler d'un nouveau unboxing. Ce sera pas Viking Gone Wild, ce sera pas Vikingar, mais on se rapproche plus de Yggdrasil, parce qu'aujourd'hui, on sort les épées, on sort les haches, et on sort les marteaux. Mais non, aujourd'hui c'est Valheim qui vient d'arriver. On va partir ça en grand. Je viens de le recevoir aujourd'hui. C'est une méga boîte, c'est la plus grosse que j'ai dans ma collection pour l'instant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça a l'air. Un autre jeu coopératif, j'aime beaucoup la licence, le IP si on peut dire ça comme ça, du jeu original jeu vidéo. Et j'ai joué énormément d'heures pour. J'ai hâte à maudit que le jeu se termine, qu'on puisse voir le Deep North enfin. Mais juste les Ashland déjà là, c'est une énorme difficulté. Par contre, j'ai vraiment hâte de l'essayer celui-là. Ça fait déjà très longtemps que je l'attends. Et c'est sûr, c'est un Kickstarter. Ça fait toujours longtemps qu'on les attend. Mais sauf que je me suis payé un petit peu à traite avec cette version. J'ai le magot de Aldor qui vient avec. J'ai été chercher des spéciaux. Je vais pouvoir aussi avoir des meubles en bois en plus. Et ça vient aussi avec le tapis de dés. Je vais pouvoir confectionner la Dice Tower qui vient avec ça. Je vais vous la montrer bientôt. Et j'ai été me gâter aussi avec ce tapis. Bien sûr, je passe pas à côté quand on peut avoir un tapis comme ça. Ça vaut la peine. Comme ceci. Je trouve que c'est de la bonne qualité de voir un tapis comme ça. Ça vaut toujours la peine pour jouer à des jeux. Dans ce nouveau jeu, que je sais qu'il est coopératif, c'est tout ce que je sais vraiment. J'ai pas été lire les règles à l'avance pour pas me gaspiller le plaisir. Pas de spoilers pour ça. Alors, à ce que je vois, on a un livre de règles quand même assez massif, mais en même temps avec beaucoup d'illustrations. Donc, c'est très bien. On voit beaucoup de détails visuels pour agrémenter la lecture. Qui rappelle beaucoup de choses dans le jeu. À ce que je vois, on voit les boss sur ces pages-là que j'ai pris au hasard, ou comment fonctionnent les dés. On a aussi les livres de scénario, parce que c'est un jeu qui joue sur plusieurs sous-campagnes, et ça montre comment on fait le setup pour faire une bonne partie. Parce que je vois, il y a plusieurs petits documents, je vais voir comment ça fonctionne quand je l'installe, et quand je vais vous montrer quand ça a l'air une partie, comme d'autres jeux aussi que j'ai dit que je vais vous montrer, évidemment. On a des équipements spécifiques à Kickstarter. La méthode pour construire les maisons, je vais vous montrer ça dans pas long. Un tutoriel. Oh, c'est intéressant. On a plusieurs événements qui peuvent arriver. Dans le fond, ça doit être comme quand on arrive dans le jeu, qui nous donne le tutoriel pour commencer à jouer. On a le plateau normal, que j'utiliserai probablement pas. Ah, même j'avais pas remarqué, il y a le serpent quand on se promène dans l'océan. J'aime la petite touche. On a beaucoup de tuiles. Je pense qu'ils sont de deux côtés, mais je ne suis pas certain. Des bateaux et des meubles, sauf que j'ai hâte de voir avec les meubles avancés qu'est-ce que ça va avoir l'air. On a la maison, qui va être agrémentée de la Dice Tower. Maison qu'on construit pour faire, justement dans le jeu, c'est pour avoir un spawn point. Dans le jeu, ça sert à mettre les lancers de dés, à ce que j'ai cru remarquer. On a des détails pour les personnages, les joueurs, avec ce que j'aime beaucoup lorsque c'est renfoncé, ça permet de justement bien délimiter et pas perdre sa progression, comme beaucoup d'autres jeux qui sont similaires. Je peux penser à Space Base qui aurait été bien d'avoir des incrémentations pour pas que les cubes tombent. Donc, on a le choix entre 4 personnages, donc un jeu de 1 à 4 joueurs. Ils ont tous, chacun un personnage indiqué sur les fiches de joueurs. Ce que je trouve intéressant. On va les montrer comme ça. Hein? Et un rangement, on a des pièces à la base. Figurines en... je dirais... et... Ah!
cartes ZD et cubes pour faire avancer le jeu. La pièce de résistance, les figurines ennemies. On a beaucoup de personnages qu'on va pouvoir avoir dans ça pour faire avancer le jeu. À ce que je vois dans le jeu vidéo, on peut se rendre jusqu'à la 7e zone qui sont les enfers. Le jeu de base, lui, cependant, je crois qu'il sera jusqu'aux montagnes. On s'en va jusqu'au... Et dans le fond, j'ai l'impression qu'il y a 4 boss qui vont représenter, je sais pas combien de sections, mais j'ai l'impression que ça va donner beaucoup d'heures de jeu quand même en perspective. Je n'ai pas remarqué combien c'était d'heures de jeu, ça a pas l'air d'être indiqué sur la boîte. Ça sera une découverte. De toute façon, c'est jamais représentatif les heures de jeu qui sont écrites sur les boîtes, à mon avis. Le jeu a l'air vraiment intéressant. J'aime beaucoup le jeu, au départ, le jeu vidéo, comme je l'ai indiqué. J'ai vraiment hâte de l'essayer, voir, faire un test run, comme je dis. Et je vous en donne des nouvelles sûrement au prochain tournage. Je vais en parler probablement. Mais ça va être après 24 heures.